Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Foumilayo Mohamed d'Orego. Hier, j'ai dit que être responsable en termes simples, c'est assumer les conséquences de ses actes en toute liberté. Une telle chose suppose que l'homme a la capacité de contrôler, de mesurer et de déterminer les conséquences de ce qu'il peut vivre dans le futur, fût-il proche ou lointain. Je voudrais qu'on s'attarde un peu sur cette notion de responsabilité aujourd'hui. Il me semble, et j'y crois de plus en plus, que ce qui tue les humains, c'est leur incapacité à faire attention aux mots qu'ils prononcent. Puisque le langage est fait de mots qu'on utilise de manière traditionnelle et régulière, on ne se pose pas la question un instant de ce que voudraient dire profondément ces mots. Ainsi, l'homme qui a la parole comme pouvoir de création l'a dévalorisé pour ne s'adonner qu'au bavardage. Très peu parlent de nos jours. La majorité bavarde sans se rendre compte qu'ils se rendent coupables et responsables de tout ce qui les entoure. Observons un instant le mot responsabilité pour en comprendre le sens profond. Ce mot est fait de deux autres mots anglais, à savoir response et ability. Response qui veut dire répondre et ability qui veut dire capacité ou habileté ou encore talent dans un sens beaucoup plus poussé. Sur la base de cette clarification, on peut dire que la responsabilité est cette capacité, cette habileté ou encore l'art de répondre. Il peut s'agir d'une situation, d'un endroit, d'une personne, d'une opportunité. Du moment que vous répondez à ce qui est devant vous, vous devenez responsable. Vu sous cet angle, vous verrez que la responsabilité se retrouve partout et est au cœur de tout ce qui nous entoure. Dieu vous a donné la vie. Que faites-vous de cette vie? Comment répondez-vous à cette vie? Prenez-vous soin de cette vie? La valorisez-vous ou vous la détruisez par la colère, la médisance, la jalousie, les abus? Dieu vous a donné un corps. Comment répondez-vous à ce corps? Le traitez-vous avec reconnaissance, fierté, soins et entretien? La vie vous a fait don d'un emploi. Mais quelle est votre réponse face à une telle opportunité? Prenez-vous soin de votre travail? Le faites-vous avec joie, passion et transparence? L'opportunité vous a été donnée d'être un artisan de la vie. Je fais allusion au docteur. Mais comment répondez-vous à cette grâce? Prenez-vous soin des malades ou vous les dépouillez, les escroquez et de surcroît vous les tuez? Docteur, infirmière, médecin, je vous pose la question. La chance vous a été donnée de participer à la formation de la conscience humaine. Je parle ici des enseignants, des professeurs. Mais quelle est votre attitude, votre réponse vis-à-vis de cette noble tâche? Vous donnez-vous en toute conscience ou faites-vous des chantages aux jeunes innocents pour coucher avec les plus naïfs et faibles de caractère? À vous que Dieu a donné l'opportunité d'abreuver l'humanité. Chers vendeurs et vendeuses dans le domaine alimentaire, êtes-vous conscient que vous nourrissez le divin qui est en l'homme? Ne faites-vous pas usage de poison pour réduire l'œuvre divine en lui-même? Autant de questions qui interpellent en termes de responsabilité. Mais la responsabilité est toujours dans un sens double, car dès qu'elle est exercée par son auteur, on assiste au déclenchement d'une loi universelle qu'on appelle la loi de la réciprocité des effets, généralement réduite à la loi de l'attraction. Votre réponse face aux opportunités de la vie d'aujourd'hui déterminera ce que vous vivrez demain. Si vous passez votre temps à salir votre environnement, à mépriser la terre qui est avant tout un héritage divin, ne soyez pas étonnés de vivre des calamités naturelles plus tard. Car la loi de la réciprocité des effets fait appel à une autre loi, celle de la compensation qui a pour mission de maintenir l'équilibre. Il faut que la terre soit purifiée. Continuez donc par voler les gens. Continuez par mentir ou préparer du poison aux gens. Continuez par harceler les femmes d'autrui dans les bureaux ou dans les universités. Continuez par détruire l'avenir des plus jeunes par le désordre et tout ce qui va avec. Continuez par bloquer le dossier des gens parce que vous devez avoir la satisfaction de vos vices en premier, la satisfaction de votre ego.
non seulement vous attirerez des ennuis semblables à vous-même par la loi de la réciprocité, puisque vous ou votre entourage immédiat devez subir une peine semblable et décuplée, mais aussi vous serez balayé, broyé et réduit à néant par la force de la loi de la compensation qui doit venir mettre l'équilibre afin que nul ne souffre injustement de vos abus. Sachez agir aujourd'hui pour jouir de votre vie et en faire un miracle pour toujours. À demain. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion.